parole où le Saint-Esprit est établi par les apôtres, où Jésus a dit, bon, maintenant, Jésus dit, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi. Dans Jean 17, au verset 19, il dit que le Père l'a envoyé dans le monde, il nous envoie aussi. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit qu'il se sanctifie pour eux. Voilà. Et je prie. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc nous croyons en Jésus par la parole des apôtres. Et les apôtres, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous constatons donc que le message des apôtres commence où? Le message des apôtres commence dans quel livre? Dans quoi? Dans Actes des apôtres. Et là où le Saint-Esprit est descendu sur maintenant, pour glorifier le Seigneur Jésus, il dit que nous croirons en lui par la parole des apôtres. Donc si tu ne crois pas aux enseignements des apôtres, c'est que tu as refusé de croire en Jésus. Et maintenant nous avons vu que les paroles des apôtres dans les épîtres, c'est le stade sur lequel il faut qu'on court maintenant. Et nous n'allons pas sortir hors du stade, on sera hors jeu. Donc si tu sors hors de ce stade, hors du message des apôtres, toi aussi tu seras hors jeu. Donc tu dois courir, bien aimé, dans ce stade-là, qui est la parole. Tu dois courir dans le chemin qui est le Christ. Tu dois courir dans le chemin qui est la parole du Christ. Et nous avons vu, dans Matthieu 7, Jésus avait dit, il dit, l'arche est comment? L'arche est le chemin, spacieuse, n'est-ce pas? Et ce chemin qui mène où? À la paix. Et tout le monde, quoi? Beaucoup trouvent ce large chemin-là. Mais étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Donc le chemin qui mène à la vie, mon bien-aimé, elle est étroite, elle est resserrée. Et ce chemin-là, c'est la parole des apôtres. Donc nous devons croire à l'évangile des apôtres, où le Saint-Esprit les a amenés à établir cela. C'est ça le véritable chemin. Donc nous n'allons pas sortir de ce chemin lors de notre course. Nous devons courir dans ce chemin-là. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, bien aimé, va également nous dire dans Galates 5 aussi, bien aimé, il va nous dire dans Galates 5, verset 16, je vous dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que, bien aimé, nous devons marcher. Vous voyez, on marche sur quoi? Sur un chemin. On marche sur le chemin. Donc, si on marche selon l'esprit, ça veut dire que nous marchons sur le vrai chemin. Et marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En d'autres termes, vous n'allez pas courir sur le chemin de la chair. Et ce chemin de la chair ne peut vous amener qu'à la destruction, parce que la chair a été détruite. Il n'y a rien de bon dans la chair. Elle sera envoyée dans les temps de feu. Donc si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et marcher selon l'esprit, bien aimé, il a bien dit dans 2 Corinthiens 13, avant d'arriver là-bas, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, pour savoir si vous demeurez sur le chemin, pour savoir si vous n'êtes pas en train d'aller dans un chemin de méchanceté, dans un chemin de cupidité, dans le chemin de l'envie, dans le chemin d'adultère, de fornication, d'impudicité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher sur un chemin comme ça? De quoi vous dites de vous examiner, hein? Parce que si tu ne t'examines pas, on dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, il dit, vous marchez par l'esprit, il nous dit qu'on s'examine pour savoir si nous sommes dans la foi. Maintenant, beaucoup de gens peuvent marcher, bien aimé, sur le chemin de la chair. Et voilà pourquoi plusieurs personnes en souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont sur le chemin de l'enfer, de la chair, et ça va les conduire là où la chair sera détruite. Parce que la chair sera détruite par le feu. Et maintenant, si tu as marché sur le chemin de la chair, mon bien-aimé, si ta course était là-bas, rassure-toi que ceux qui courent sur le chemin de la chair se retrouvent dans les temps de feu. Parce que c'est là où la chair sera détruite. Bon, maintenant, quand on parle, non, engagez une course par l'Esprit de Dieu. Non, vous décidez de rester engagé une course sur le chemin de la chair. Et c'est comme ça que la méchanceté, l'envie, la cupidité,
impudicité, l'impudicité, l'immoralité, tout ça, vous êtes impur, vous êtes immoral. C'est comme ça. Et quand on parle, ça ne dit rien. Chacun est libre. Tu t'assois toi à l'église, tu sais que tes pensées sont immorales, tu sais que tes pensées d'adultère, tu sais que tes pensées d'impudicité, tu dis n'importe quoi, sa parole dit, ça ne te dit rien. Tu fais que ce que toi tu veux. Mais il faut savoir que si tu cours sur ce chemin-là et tu ne renonces pas au péché, sache que bien aimé, sur le chemin du péché ne mène que à la mort. Amen. C'est là où le chemin du péché. Et c'est le chemin du péché qui te mène à la mort. Le chemin du péché commence à te mettre sur la misère, les souffrances sur la terre. Tu ne te réjouis de rien parce que tu es dans le péché. Et c'est un mauvais chemin. Maintenant on dit repartez-vous. Ça veut dire que retrouvez le chemin de la course. Ne marchez plus sur le chemin de la chair. Non, empruntez le chemin de l'esprit. On n'emprunte rien. On reste toujours. Tu vois quelqu'un, on prêche n'importe quoi. Bien aimé, on ne peut pas mentir Dieu. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas t'asseoir ici à l'église. Tu vis dans le péché. Tu vois une jeune fille, elle a 4 hommes. Elle a ta même mari. Hein? Dieu te dit abandonne, je te donne le mari. Elle n'abandonne rien. Et c'est elle qui veut se marier. C'est elle qui veut la gloire de Dieu. C'est elle qui veut expérimenter des choses grandes avec Dieu. Dieu est normal dans ta tête. Donc toi tu veux, Dieu est compris du péché. C'est ça? Dieu est déjà compris de quoi? Du péché, c'est bien. Tu as emprunté la route. On parle, vous savez à l'église, quand on parle du péché, les gens quittent l'église. Il y a une sœur qui m'a appelé la dernière fois. Elle me dit, mon père, vraiment, j'ai dit que tu veux te marier, abandonne le péché. Je vais faire comment? Je vis comment? Je mange quoi? J'ai un enfant. Tes mains sont coupées. Viens, je te donne un petit fonds de commerce de 10 000, tu vends la tomate. Qui? Moi, on me voit vendre la tomate. On va seulement te voir vendre ton corps. Oui, on va te ramasser partout comme un déchet. Et c'est comme ça que tu vas finir dans les temps de feu. Parce que c'est là où les déchets finissent là-bas. C'est dans les temps de feu. Les gens souffrent parce qu'ils ont emprunté le chemin du péché. Les gens sont à l'église, la cupidité, la méchanceté, la maîtrise en prennent. Tu leur dis quittez là-bas, ils ne veulent pas quitter. Chaque jour, je souffre. Frère, Dieu ne voit pas un endroit où il va poser son pied pour te bénir. Parce que quand on regarde ta vie, ce n'est que péché. C'est noir, c'est impur. Dieu ne voit même pas un endroit. Il faut courir, mais courir sur le vrai chemin. Il faut courir sur le chemin du dépouillement, sur le chemin du renoncement des œuvres infructueuses des ténèbres. Permets que la lumière divine te montre le vrai chemin. La lumière. Tu vois une femme, elle est mariée, elle est le job de son mari. Elle est assise à l'église, elle chante, elle loue plus que tout le monde. Tu te moques de qui? De toi-même. Et après tu attends que Dieu te bénisse. Oh Dieu bénis-moi, oh Dieu bénis-moi. Parce que Dieu te regarde. Il dit que sa main n'est pas courte, ni son oreille dure. C'est à cause de vos péchés. C'est à cause de nos crimes. Qu'il y a quoi? Une séparation entre notre Père et nous. À la croix du calvaire, quand Jésus a emprunté le chemin de la chair, quand Jésus a porté la nature du péché, la Bible dit que Dieu a tourné la face. Dieu a fait quoi? À la croix, à cause du corps du péché que Jésus porte. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit que le péché sent mon nez, il ne veut pas. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, le même haï que le Père haïssait le péché avec. C'est encore plus grave dans la grâce. Parce que dans la grâce, là tu es en train de piétiner le sang de l'alliance, l'esprit de la grâce. Tu foules au pied le Fils de Dieu, en lui disant qu'il a mal fait d'envoyer son Fils à la croix, venir mourir pour ton péché. Non, vraiment, non, péché nous. Non, Dieu nous aime. L'amour de Dieu,
On dit non. La route de l'esprit est trop difficile. Parce que chacun de nous a son péché mignon. Il a quoi? Non, le gars là qui m'aide, personne ne le voit. Nous, on ne le voit pas, Dieu le voit. Et c'est ça qui est un démon dans ta vie. Jusqu'à ce que tu abandonnes ce démon-là. Et tu quittes sur la voie de l'enfer. Parce que si tu continues à vivre ça, le salaire de quoi? C'est quoi? Tu continues à être aîné, on te dit laisse, tu dis jamais. Tu continues à médire, on te dit laisse, tu dis jamais. Tu continues à rapporter, on te dit laisse, tu dis jamais. Mais ce chemin-là, tu connais là où ça va t'amener. Ça va t'amener là où le feu est, où détruire ces choses-là. Donc, toi, tu dois te redresser, mon bien-aimé. Tu dois te redresser et rentrer sur le vrai chemin. Tu dois prendre un engagement sérieux de courir dans la voie de l'esprit. Oui, tu ne dois pas, même jusqu'à les paroles. Ce que vous voyez, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras comment? Condamné. Donc, il y a des paroles impures, des propos insensés, des paroles grossières qui sortent de la bouche. Ça veut dire que tu, bien aimé, quand tu fais ces choses-là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que la mort, les gens meurent comme ça à cause de leur bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que tu pêches par ta bouche et tu es sauvé par ta bouche. Parce que tu es justifié par ta même bouche, mais par la même bouche tu pêches. Donc tu dois faire attention à la manière que tu utilises ta bouche. Est-ce que tu utilises ta bouche pour le péché? Non. Il dit non, il faut être dans la course. Et il faut courir de manière. Il y a une manière. Et la manière, c'est marcher par l'esprit. Maintenant, quels sont les fruits de l'esprit? Marcher dans l'amour, à l'exemple d'eux. Ça veut dire que si tu veux aller au Père, nous avons accès auprès du Père en Jésus-Christ par le même esprit. Maintenant, si Éphésiens 2, verset 18, si tu ne t'assois pas, frère, pour examiner, est-ce que j'ai accès au Père par la vie de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai accès au Père par la vie de Jésus-Christ? Tu dois te poser cette question. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Non. Regarde à la parole. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas à gauche et à droite. Regardez à la parole. Parce que c'est elle qui va vous juger, c'est elle qui va vous diriger, c'est elle qui va... On peut prêcher comme ça tous les jours. Ça entre ici, ça sort là-bas. Et tu ne prends pas conscience. Et tu dis qu'il faut que je change. On ne peut pas dire quelque chose chaque jour. C'est moi qui suis toujours sur le mauvais chemin. C'est moi qui suis... Non! Dieu te reprend. Tu as encore la possibilité quand il parle d'entendre. Parce que si tu fermes les yeux maintenant, il n'y aura plus de possibilité. Imagine que tu meurs dans ce péché-là. Tu crois que tu vas aller où? Tu crois que tu vas aller où? J'ai vu quelqu'un tellement zélé dans ses prédications. Il écrit que même si quelqu'un qui est sauvé est sauvé, même s'il meurt sur une prostituée, il rentre à la maison. Mais il a écrit. Il dit que non, quand tu es sauvé, tu es sauvé. Même si tu meurs sur une prostituée, même si tu es au bar avec les copines, en buvant ta bière, tu meurs maintenant, tu rentres auprès du Père. Mais c'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on déroule les gens. On te dit que nous avons accès auprès du Père en Jésus-Christ, dans le même esprit. Toi, tu dis que tu vas aller auprès du Père avec la vie de la prostitution. C'est ça. C'est ça. On dit éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est où? Est en vous. Il dit, Père, en ce jour-là, vous serez en moi, je serai en mon Père. Vous serez mon Père, vous serez en moi et je serai en vous. Et il dit, le monde, il est clair, le monde ne me verra plus. Mais
je vis et vous êtes dans la mort du péché. Non. Il dit qu'il vit et nous vivons en lui. Mais quelqu'un dit tu meurs sur une prostituée, tu pars au paradis. Lisons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, retournons à la course, dans la marche de l'esprit, dans une vie de sainteté et de sanctification et de purité dans les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est le Père qui le fera, c'est le Saint-Esprit qui le fait, si tu lui laisses le faire à travers les enseignements que tu écoutes. Si tu le laisses, il le fera. C'est lui qui le fera. Mais il va le faire comment? Son épée, c'est la parole. Donc pour te nettoyer, il a besoin que tu écoutes la parole et que tu la mettes en pratique. Il va le faire avec ça. Amen. Mais beaucoup de gens ont déjà abandonné le chemin de la course. Ils sont déjà en train de former la prostituée. On forme déjà la prostituée. Et oui, on forme la prostituée. Donc, bien aimé, des filles abandonnent. Jeune fille abandonne le péché. Jeune garçon abandonne le péché. Attends ton tour. Attends ton tour. Tous les petits chauds là, va les chasser. Tous les petits yoyens là, jeunes là, va les chasser. Dis Seigneur Jésus, me voici. Ton pied, mon pied. Et tu vas voir comment la bénédiction de l'Éternel va se manifester en toi. Tu vas voir, on est là, on reste. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des chrétiens, les enfants de Dieu. Mais notre panier de vie nous écarte de Dieu. Et chaque jour on crie, Seigneur, jusqu'à quand comment? Dieu dit, me voici, Dieu est où? Est-ce un mauvais chemin? Voici la lumière. Mais voici sur le chemin de la lumière. Je ne suis pas aveugle, mais je ne te vois pas là-bas. On te dit, laisse le mari de Dieu. Dieu donne pour toi, tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Laisse la femme de pluie. Dieu donne pour toi. Tu t'accroches sur la femme de pluie. Parce que la femme de pluie est toujours plus sucrée. Ne prends pas ce qui est à autrui. Ne prends pas ce qui est à autrui. Laisse la femme autrui. Prends pour toi. Laisse la chair tranquille. Prends l'esprit que tu as choisi. Ce n'est pas toi qui as dit que Jésus est Seigneur. Oh, le Seigneur c'est l'esprit. Si tu as choisi tes affaires de l'esprit, qu'est-ce que tu cherches dans les affaires du voisin? Les affaires du voisin, tu cherches quoi dedans, ma soeur? Le Seigneur nous dit ce matin, nous devrons être dans la course. Et la course par l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénédiction, la sainteté, la pureté, la vie, l'honnêteté, sanctification. Frère, ce n'est pas une chanson qu'on vous dit. C'est une vérité de la vie chrétienne. Et nous devons emprunter le chemin là. Arrête-toi un peu, regarde comment tu souffres. Regarde comment il y a des non, tu dis que non. Il y a des souffrances qui ne sont pas les épreuves. Il y a des souffrances qui sont le péché. Non, un jour, il n'y aura pas de jour là jusqu'à ce que tu abandonnes le péché. Tu es là, le péché te fait souffrir. Mais toi, tu dis que c'est les épreuves. Tu as su que quand tu t'examines là, c'est les épreuves. C'est ton comportement. C'est parce que tu as abandonné le vrai chemin. Tu cours dans un mauvais chemin. Ton cœur est dirigé vers quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Il est temps donc que tu t'examines et tu changes. Oui, nous avons livré nos membres au péché comme des instruments de péché pour parvenir à cette souffrance-là. Maintenant, Dieu nous dit que livrez maintenant vos membres à Dieu comme des instruments de justice pour parvenir à la sainteté. Donc tu peux décider aujourd'hui que non, ma vie était une vie du péché, l'immoralité. Ma vie était une vie impudique, les impurités c'était moi. Tu peux donc décider aujourd'hui, bon Seigneur, je me repars. Ton pied, mon pied, je retourne sur le chemin.
comme je dois être auprès du Père par toi. Donc si ta vie n'est pas à moi, je ne serai pas. Oui, Jésus va te répondre, regarde, je suis venu te donner une vie qui va te permettre d'entrer auprès de mon Père. Donc si tu n'as pas cette vie de l'esprit, alors sache que tu n'iras pas auprès du Père. Donc tu peux prendre la résolution d'être béni. Moi j'ai décidé d'être béni. Tu as décidé de misérer. Et chaque jour tu viendras me demander mes 100 francs. Chaque jour tu viendras jouer au malheureux. Et maintenant je vais toujours donner parce qu'il y a plus de bonheur à donner. Mais sauf que quand je donne, peut-être c'est ton argent qui est déposé sur moi que je te redonne. Mais je ne te donne pas tout, hein. Je te donne que les miens. Alors que si toi aussi tu étais resté dans l'éthique, la sécurité, tu allais bénéficier de ton héritage. Oui, tu allais bénéficier. Frère, le péché, le chemin du péché, c'est un mauvais chemin. C'est ça qui a mis le monde entier dans tous les cas, dans les ténèbres, vous voyez. Il faut décider dès maintenant, prendre une résolution, prendre un engagement d'abandonner le péché et de revenir sur le vrai chemin pour une bonne cause. Et le vrai chemin, il nous a engendrés. Dans Jacques 1, verset 18, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, dans la parole de la vérité. Donc c'est Dieu qui nous a engendrés. Il ne peut pas nous engendrer dans la parole de la vérité qui est le Christ, et que nous, on veut la vie de l'homme livrée à lui-même. C'est-à-dire que nous sommes en train de blaguer. C'est un peu de la blague. S'il nous a engendré un style de vie, la vie de Christ, comment pouvez-vous penser que la vie de Christ, c'est la vie du péché? Et que à l'église, non. Tu cours, tu sais 2 mètres à la fois, tu vis selon la chair et tu viens faire les choses de Dieu. Non. Bien-aimé, ne viens pas à l'église faire les activités chrétiennes avec les intentions spirituelles, mais sache que les intentions spirituelles n'est pas la vie spirituelle. Mais au dernier jour, tu te retrouves dans l'état. Parce que tu aurais vécu la vie qui conduit à l'état. Il est temps donc d'être sérieux. On nous a engendrés, Dieu nous a engendrés selon sa volonté, dans la parole de la vérité, pour que nous devenions en quelque sorte les prémices de cette créature. Donc tu es prémisse de la créature de Dieu par Jésus-Christ. Alors maintenant Jésus-Christ te donne le chemin sur lequel tu vas courir. Et tu cours sur ce chemin par la vie de l'esprit. Tu ne cours pas sur ce chemin par la vie de la chair. Est-ce que tu t'es déjà examiné? Et tu as bien vu que les œuvres de la chair là ont été jetées à la croix. Tu as bien regardé ça? Non. Ton petit mignon, c'est l'état de ton cœur. L'emportement, l'irritation, des murmures, des pensées impulses encore toi. Frère, quitte sur ce chemin-là. Oui, quitte sur ce chemin. Quitte sur le chemin. Parce que le Seigneur t'interprète ce matin. Tu vois pourquoi tu souffres depuis long? C'est le péché. Tu vois pourquoi rien ne marche là? Non, c'est le péché. Parce que Dieu t'a donné une vie, et une vie comment? En abondance. Donc si tu ne vis pas l'abondance, là, il y a problème. Il y a quoi? Problème. Parce que l'abondance de la vie de Christ ne signifie pas que j'ai l'argent en main. C'est une abondance d'abord de paix qui se retrouve dans mon cœur tranquillement. C'est-à-dire que j'ai l'argent ou pas, je suis dans la joie. Mais toi-même tu sais que là où tu es là, tu n'as pas de paix. Ce n'est pas quand tu as un petit quelque chose que tu n'as pas de joie là. Ça veut dire que le péché habite encore dans tes membres par la manière dont toi tu vis. Examine-la. Examine la manière. Examinons. Frère, je passe le temps à cocher. Si vous voyez ma Bible, c'est coché. Moi, j'ai regardé, je dis bon, la loi et les prophètes ont parlé de Jésus. Il viendra nous sauver du péché. Les évangiles me disent que Jésus-Christ s'est vidé de son sang. Il m'a expié du péché. Les épîtres me disent maintenant que sa vie est en moi, la mienne est morte. Maintenant, la mienne, qui était constituée substantiellement des œuvres de la chair, on dit qu'elle est morte. Et quelles sont les œuvres de la chair? Je fais toute une liste. Parce que les œuvres de la chair dans l'homme, avec les subdivisions, n'est-ce pas, des œuvres de la chair, ça fait 57 œuvres de la chair.
seulement, quand vous comptez dans Galates 5:19, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres qui s'ajoutent. Donc quand j'ai bien compté, j'ai vu 57. J'ai vu quoi? Donc je passe mon temps maintenant à pouvoir les éliminer, posséder par élimination dans chaque compartiment du feu, du fruit de l'esprit. Parce que quand je viens dans l'amour, je dois aimer Dieu, aimer mon projet et m'aimer moi-même. Alors si je mets maintenant aimer Dieu, la désobéissance, c'est une œuvre de la chair. Mais je ne trouve pas ça dans le fruit de l'esprit. Mais cependant, il y a la désobéissance. Maintenant, si je n'aime pas la parole de Dieu, je désobéis à Dieu. Et si maintenant je déteste mon prochain, je manifeste la haine que je ne trouve pas dans le fruit de l'esprit. Si je ne m'aime pas moi-même, c'est que je m'oppose à Dieu. Et je commence à cocher. Je coche. Maintenant, quand je coche, je reviens à moi, je me dis, bon, tiens, là maintenant, puisqu'il faut que je demeure dans la course de manière à remporter le prix. Donc il y a un prix. Et maintenant, le prix que je dois remporter, c'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Autre chose, rien donc à faire. Ma plus grande foi maintenant, c'est de me retrouver en ces Jésus. Et tu ne peux jamais être en train d'écouter les fruits de l'esprit et raconter cela. Tu ne peux pas courir de manière sans te retrouver à l'endroit de la course. Et on dit que la course n'est qu'en Christ. Bizarrement, pour vraiment courir en Christ, il faut mourir en Jésus. Amen. Donc si tu ne meurs pas, tu ne te retrouves pas dans le royaume de la course. Ça devient un problème. Voilà pourquoi maintenant, on est même encore entré au dépouillement à prendre Christ, la vérité qui était en Jésus, et égale à notre vie du passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produisent la vérité. Maintenant, regardez les étapes. Frère, les étapes, ça évolue. Donc les étapes de la course, là, ça évolue. Maintenant, il faut rentrer à commencer à examiner. C'est pas que ce pourquoi commencer dans l'exhortation ou expliquant quelque chose, n'examine pas l'autre. Parce que tu as tellement à faire sur ta propre personne. Et tu ne serais pas devant Dieu avec moi. Je ne serais pas devant Dieu avec ma femme, elle ne serait pas devant Dieu avec moi. Je serai devant le tribunal tout seul par rapport à Christ. Donc, quand je serai devant le tribunal, Dieu va me poser la question par rapport au standard de Christ. Comment est-ce que tu as vécu? Il ne va pas dire au standard de ton épouse ou par rapport au standard de ta famille, tu as vécu comment? Par rapport au standard de Christ, parce que j'ai donné un seul standard, c'est Christ. Par rapport au standard de Christ, comment as-tu vécu? Maintenant, tu vas penser, il n'y a pas de il n'y a pas ça. Il y a une vérité. Il y a une vérité, mes bien-aimés. Parce que nous ne venons pas comme des religieux qui partent à l'église, que mon esprit soit avec vous et avec votre Amen. Ça ne vous sert à rien. Il faut sortir notre misère. Quand on engage la course du chemin de la croix, on doit sortir la misère. Parce qu'il va falloir la mesure de la stature. Il va falloir des. Et si on ne comprend pas ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc nous voyons bien qu'il est très important d'engager notre course dans la vie de l'esprit que d'engager notre course dans les œuvres de la chair. N'emprunte pas le chemin de la chair. Non. Et tu vois beaucoup de nous. Et vous allez voir, regarde, il y a un péché de l'emportement. L'emportement, c'est très dangereux. C'est un très grand péché. S'emporter. Mais combien de personnes s'emportent à tout bout de chemin? Quand tu vas réussir par la grâce de Dieu, quand quelque chose arrive, tu es calme. Tu as vaincu le plus grand péché. Je vous dis qu'il n'y a pas de grand péché, non? Il y a un grand péché, l'emportement. Parmi les péchés, vous voyez, c'est l'emportement. Parce que si tu es quelqu'un qui se maîtrise, quand tu as déjà la maîtrise de soi, tu ne vas pas faire des actes de folie. Parce que quand tu t'emportes, une parole sort de ta bouche. Et cette parole peut te tuer. Mais quand tu apprends à être tranquille, frère, tu ne t'emportes pas, tu ne t'enflammes pas. Tu n'as pas de discussions et des clameurs à haute voix de rancune. Non, l'autre là, tu es tranquille. Tu sais quand même que ça peut arriver de bousculer. Mais tu laisses agir la colère. Hein?
Dieu dit, bon, comme tu as laissé agir, rien ne sortir, c'est bon. Mais dès que quelque chose est sorti là, c'est bon, c'est fini. Tu as relâché une parole. Et c'est cette parole qui crée les problèmes. Donc, bien aimé, nombreux sont ceux qui se réconcilient avec Dieu et qui obtiennent le pardon de leurs péchés. Et c'est une grande chose quand ils se réconcilient avec Dieu, obtiennent le pardon du péché. Mais est-ce que quand vous avez obtenu le pardon de vos péchés, vous continuez à pécher parce que vous avez obtenu? Non. Maintenant, quand tu as obtenu le pardon du péché, tu engages une vie de sanctification. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu cherches à te sanctifier, mais non, tu vis une vie de sanctification. Parce que Dieu t'a déjà sanctifié un peu pardonné. Maintenant, il attend de toi de vivre une vie de comment? De sanctification. C'est pas Paul pouvait dire de prier. Que nous ne cessons de prier le Père, quand nous accorde quoi? La sagesse. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. On prie pour ça. Qu'il illumine les yeux de notre cœur, frère. Oui. Parce que beaucoup de nous avons reçu l'évangile. On a obtenu le pardon du péché. Mais on continue à vivre dans le péché. Avec le péché, le maître de ta vie. Non. Nous allons comprendre ça. Dans Romains 6, verset 10, il nous dit quelque chose. Il dit, dans Romains 5, verset 10, il dit, bien aimé, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons été ennemis de Dieu à cause du péché. Et regardez maintenant, nous avons été ennemis de Dieu à cause du péché. Et là, ça fait qu'on menait une course du péché. On vivait dans le péché, on marchait sur le chemin du péché. Maintenant, selon nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Serions-nous sauvés par sa vie? C'est la question. Qu'est-ce qui nous sauve? Qu'est-ce qui nous sauve? C'est sa vie. Donc, imagine que tu étais ennemi avec Dieu à cause du péché, de l'état du péché que tu étais dans, de l'état de médisance, calomnie. Rapportant, c'était quoi? Mais tu étais ennemi de Dieu à cause de ces œuvres-là. Mais frère, dis-moi un peu. Si Dieu, par son Fils, a mis ce corps du péché à la croix, mais pourquoi la vie de Jésus ne te sauve pas dans la manière d'une vie d'honnêteté, de crainte et de tremblement? Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu. La présence de Dieu est méprisée. Ça dit qu'on dit Dieu, Dieu de bouche. Le peuple honore Dieu de lèvres. Et ça fait que la souffrance atteint beaucoup de personnes. Tu vois une soeur, un frère, là, c'est à l'église, mais son cœur est noir. Il murmure dans son cœur. Il n'est pas content. Tu fais n'importe quoi à la sœur là, sa face est comme si elle a mangé un mitaco là. Tu fais n'importe comment au frère, il est bizarre. Et après, il en veut même Dieu. J'avais grondé un de mes fils qui est du côté de Berthaud aujourd'hui. Souvent, il aimait discuter avec Dieu. Donc, il reste là, il en veut Dieu. Il dit à Dieu, moi, je ne suis pas d'accord, vraiment, parce que c'est toi qui m'as choisi pour te servir, et tout. Tu dois me bénir, ils sont obligés. Et lui avait dit, fils, tu as dit qu'il a fait quoi? Non, papa, il m'a choisi. Non, il ne t'a pas. Non, laisse. Il dit qu'il ne t'a plus choisi, que tu fais comme tu veux. Tu as dit qu'il t'avait choisi, non? Qu'il t'avait obligé, non? Non, mais c'est que tu m'as appelé. Non, il ne t'a pas appelé, que tu es libre. Non, comment je suis libre? Il dit que tu es libre. Quand tu crois que tu as trop besoin de toi et que tu avais autre chose à faire avant qu'il ait venu t'arrêter, non? Laisse-le faire ce que tu as pas fait. Tu vois? Maintenant, imagine que Dieu enlève la main sur toi en 2 secondes, Satan ne te finit pas. Au lieu d'être même reconnaît les ça. Toi, tu viens dire que tu grondes, tu bavardes, tu discutes avec Dieu. Non, il faut faire attention. Il est assis au ciel, il fait comme il veut, il haït le péché. Dieu est quoi? Péché. C'est que nous sommes aujourd'hui entrés dans une grâce. On a mal compris la grâce comme étant la vie qui doit nous sauver. On a compris peut-être quoi? Comme la religion présente la grâce comme Jésus nous a sauvés, non? Et puis ça va, et nous on est libre de faire comme on vit comme ça, nous a sauvés. Non. Ce n'est qu'il ne nous a pas sauvés étant extérieurs. C'est sa vie qui nous sauve.
Ça veut dire que la vie de Jésus en toi t'a sauvé du toi-même. T'a sauvé de l'ancienne nature que tu étais. Donc quand tu nous dis par exemple que quoi, quand tu dis que vraiment Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ, c'est parce que tu marches dans la paix. Tu marches dans la joie. Tu marches dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la pureté, dans la bénédiction des frères et sœurs. Là maintenant, cette vie-là t'a sauvé de l'ancienne. Maintenant, comment peux-tu nous dire que tu es sauvé d'une chose étant esclave de ce que tu dis être sauvé de ça? Tu dis que Dieu m'a sauvé du péché, mais tu vis dans le péché, c'est faux. Ça veut dire que tu vis encore la vie du péché, ça veut tout simplement dire que Dieu ne t'a pas encore sauvé du péché. C'est ce que ça veut dire. Donc si Dieu avait sauvé de quelque chose, on ne te retrouverait plus dans la chose, on ne te retrouverait plus dans les chaînes de ce qu'on t'a sauvé de ça. Mais si tu te retrouves dans les chaînes du péché, on ne t'a pas sauvé du péché. Tu es encore dedans. Parce qu'il y a deux chemins, le chemin de l'esprit et le chemin de la chair. Il faut courir de manière. Si tu ne cours pas la chair, ouais, ceux qui courent tous, mais que chacun a une manière. Mais toi, tu as la manière de l'esprit, les autres ont la manière de la chair pour remporter les couronnes correctibles. Pour amener les trophées du monde, Coupe d'Afrique, Coupe de ceci, Cannes de cela, etc. Mais toi, tu cours pour remporter un prix. Un prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça ton prix que toi, tu dois remporter. Amen. Amen. C'est le prix là que tu dois remporter.